Shalom, la famille, les bien-aimés dans le Seigneur, mourir de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. Je rends grâce à Dieu, à mon maître supérieur, mon maître par excellence, le Seigneur Jésus-Christ et Yeshua, qui me protège. Seigneur, je veux que tu puisses aider tes enfants partout où ils sont à être libérés dans les mains des faux pasteurs, des loups ravisseurs. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ta grandeur se manifeste dans leur vie, à savoir qu'ils sont libres avec toi, notre seul maître, notre seul berger, qui ne faillit jamais, que tu es le seul, l'unique et sauveur de l'humanité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour vous inspirer à chercher les créateurs et non les créatures. Parce que moi-même là, j'ai été libéré par sa grâce. Et c'est pourquoi je suis libre comme de l'air pour vous parler. Parce que je n'ai pas fait les contrats avec un être humain. Je n'ai pas les comptes à rendre avec une créature. Parce que la vérité m'a franchi. Parce que le Christ m'a sauvé. Alléluia. Je te dis toi aussi, sauve-toi. Toi qui es avec les faux pasteurs, les pasteurs, eux qui vous parlent que, oh, vous allez être bénis, la grâce surabonde, oh, quoi ou ça. C'est pour vous séduire. C'est pour vous séduire. Parce que vous voyez comment ces gens-là vous prêchent. Ils sont devenus des motivateurs. Oui, des coachs. Moi, je vous dis la vérité. Ces gens-là, ils ne prêchent plus Christ. Non. Ils prêchent que des choses pour vous faire attirer, séduire. Rien que ça. Si vous voyez, vous écoutez tout ça, vous allez voir que ça ne nourrit pas l'âme. Non. Ils tentent tous leurs moyens possibles pour vous faire séduire. Parce que ils sont là pour étudier comment ils vont vous faire égarer. Ils sont en train de vous captiver dans leur système. Écoutez comment les Joël Kabasele vous coach. Écoutez comment Francis Tatou vous coach. L'autre est là, et Francis Ngadawa, si c'est Galawa, si c'est Kinone. Ces gens-là, tous ces mondes-là sont des séducteurs. Ce sont des séducteurs. Rien de Dieu dans tout ce qu'ils vous disent là. Rien de Dieu, je vous dis. C'est leur business. Les entreprises, je n'appelle plus ça des églises, non, des entreprises. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Dans l'homme, c'est l'esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit de l'ennemi du diable et Satan. L'esprit de Chétan qui est là. Alors si tu es un enfant de Dieu, tu dois quitter là-bas parce que tu vas voir que leurs affaires là, ça ne t'intéresse pas même. Les soi-disant les prêchés là, ce n'est pas des prêchés, non. La séduction. Si tu es un élu, un choisi, quand tu écoutes ces gens-là, tu ne vas pas même être séduit. Tu ne vas pas aimer même ceux qui sont en train de dire là, parce que tu vas comprendre. Ce sont des deals. Ah oui. Tonton Marcelo doit nous dire la vérité. Comment était le djali de sa femme? Si c'était l'erreur médicale, pourquoi il n'a pas fait plainte? Il devait d'abord donner plainte pour qu'on puisse lui expliquer comment était l'erreur là. Parce que lui, il est déjà traumatisé, en vrai dire. Parce qu'il dit que des fois, quand on lui dit des choses de Turquie, Turkish Airlines, il est troublé. Alors pourquoi il est troublé par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Le mystère caché, c'est ce que nous voulons, tonton. Si tu es dans la vérité, viens avec toutes les choses et les documents, tous les passeports, montre tout ça. Ne fût-ce qu'à la famille de Blanche. Et tout le monde va comprendre. Tu as été aussi choqué parce qu'il y avait l'erreur médicale. Tu as demandé de faire l'autopsie pour voir comment était le djali de ta femme.
comment était le procédure pour tout ça. Est-ce que c'était l'erreur vraiment de médecin comme tu le dis? Parce que dans tes histoires-là, tu mets beaucoup de choses qui compliquent les choses et qui attirent l'attention de gens qui voient loin. Ah oui, Marcelo, tu oublies que il y a des visionnaires ici sur terre. Hein? Oui, il y a des esprits éveillés. En tout cas, nous sommes là. Nous sommes là, on va éclairer le peuple de Dieu. Ce que tu caches en vérité. La vérité là que tu ne sais pas dire ça à la justice congolaise parce que ces gens-là travaillent aussi avec toi. Vous êtes tous dans leur cercle là, vicieux. Vous êtes tous ensemble là-bas, dans vos choses là, des loges obscures. C'est pourquoi vous allez voir que l'affaire va commencer à tourner en rond. Marcelo va commencer à faire ces histoires-là de manigance et tout ça pour traîner les choses, pour ne pas dire la vérité. Parce que il n'y a pas la justice au Congo. C'est la vérité. Vous voyez tout ça. Quelqu'un qui a le procès à la justice, mais il est libre de voyager comme il veut, même quand il y a un procès là qui lui attend. Comprenez, mes frères et sœurs, c'est triste, mais nous demandons la justice de notre Créateur de l'univers pour ça. Parce que lui, tu ne vas pas le corrompre, Marcelo. Tu sais dans des choses que tu es, tu n'es plus dans la vérité, Marcelo. Peu importe ce que tu peux dire pour te défendre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui sont là, vous devez faire attention. Ne participez pas au péché des autres. Sinon, vous aussi qui sont en train de soutenir, qui sont en train de plaider, vous êtes aussi des complices et vous allez les payer cher parce que il y a le sang des innocents qui crient. Ce n'est pas seulement Blanche. Il y a des fidèles aussi qui quittent comme ça. Et personne ne parle pas. Donc, vous allez dire que, donc, il n'y a plus la mort. Les gens ne doivent plus partir. Il y a les djali normales et les djali qui ne sont pas normales. Nous tous, nous savons tout ça. Alors, vous, c'est votre manière de camoufler vos histoires, vos sacrifices que vous faites dans les cachettes pour vos ministères ténébreux. Parce que c'est Chétani qui vous conduit. Alors, on va écouter des révélations des tontons. D'où viennent toutes ces révélations-là qui est similaire avec tes femmes? On a écouté pour Blanche, on a écouté pour Aïcha, Esther. En tout cas, tu as des choses que toi-même là tu connais. Et les habits, et les passeports de Blanche, et l'alliance que tu as pris tout. On t'a dit d'amener là-bas. Tu vas dire, je m'arrête par là aujourd'hui, mais tu vas dire, parce que le sang de Blanche ne va pas te laisser tranquille. Ah oui, ça, on sait. Bien aimé, on va écouter d'abord ce que le tonton avait dit par rapport à Blanche avant, quand ils se sont séparés 5 fois, quand ils étaient encore dans leur fiançailles. Vous écoutez 5 fois. Et comment ils ont repris leur relation encore. Et comment Aïcha Esther, elle est venue aussi dans sa vie. Normalement, il ne devrait pas se marier, se remarier. Mais Dieu lui a dit, Dieu lui a montré, Dieu lui a montré, Dieu a montré même aux autres, pas de révélations, oh pas de quoi et quoi, de prophéties. Voilà. On va écouter d'abord
quand tonton il avait parlé à propos de Blanche aussi. Blanche avait secouru les tontons dans les visions. Et Aïcha aussi, elle est venue secourir aussi tonton encore. Marcelo, en tout cas, Salito, on va écouter d'abord les tontons, ce qu'il a dit. Faut pas écouter seulement avec vos oreilles là, charnelles. Non, pas des émotions ici. Je veux les gens qui vont voir loin. Oui, écoutez ça. Écoutez très bien. On va mettre d'abord ça. On va mettre d'abord ça, on va écouter. Écoutez bien tonton. Lui, c'est tonton. Mhm. Là, sa femme, elle était canon. Après avoir fait de chirurgien par-ci, par-là, vous écoutez. Mais elle était canon, oui. Mais il lui a demandé d'aller se faire de couper de parties. La pauvre, qui avait une bonne santé, on a coupé comme un mannequin. On va écouter. Vous imaginez comment elle était. Alors, quand tu me dis c'était, je dis, hey, non, une fille comme ça peut être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois. Donc, tonton là, il était en train de discuter avec Dieu. Comment je peux épouser cette femme? Vous écoutez ça? Donc, Dieu te dit quelque chose, toi, tu discutes avec Dieu. C'est quel Dieu là? Tonton. J'ai rompu avec Blanche. Mais on a rompu 5 fois avant de demander Bishop. 5 fois avant de se marier dans leur fiançailles. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Ça dit beaucoup, hein? Vous n'écoutez pas ça? Ce n'est pas dit que Blanche pouvait devenir comme Marcelo. Non. Est-ce qu'elle va accepter d'entrer aussi dans des loges? C'était ça la question, le problématique. Je suis dans une guerre, je suis en train de tirer. Il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi en train de tirer. Il était dans une guerre. Il était en train de tirer, mais il y avait beaucoup de gens. Vous comprenez ça? Mais ensuite, écoutez ce qu'il a dit. Je regarde. C'était Blanche. Spectacle. Et quand vous écoutez tout ça, cette ambiance-là, comme dans le spectacle, les gens crient, il est en train d'expliquer ces histoires-là qu'il a créées, ces histoires-là. J'ai pitié pour les enfants de Dieu qui n'ont pas de yeux spirituels pour comprendre, pour voir, des oreilles spirituelles pour écouter. Quand vous écoutez toutes ces choses ici, bien-aimés, c'est pour vous séduire. Alors, on va écouter ce que le tonton il avait dit par après, quand Blanche, elle a commencé aussi à tirer. Elle était habillée en tenue militaire. S'il y a les gens aussi qui ont les dons de discerner, qui peuvent aussi écrire là-bas par rapport à ça. Blanche avec tenue militaire, en train de tirer sur les gens. Et Marcelo était là aussi en train de tirer. Mais c'était beaucoup de gens. Beaucoup de qui? Et quel combat? Vous écoutez tout ça. On écoute. L'ambiance. Simon! Oh! Des moutons qui crient comme ça, crier seulement comme ça en désordre. Et alors,
Vous ne savez pas ce qu'il est en train de vous parler là-bas. Vous criez seulement. Oh. Mais réfléchissez un peu, mes bien-aimés dans le Seigneur. On écoute encore l'histoire là de Aïcha quand il est venu aussi dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit aussi encore? Encore des révélations ou des visions. Oh! Tonton Marcelo, tu es champion vraiment. Vraiment, tu es champion. On va écouter encore son discours. Waouh! Comme lui sait parler. Même des gens me posent la question, même sur ses cheveux, est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Écoutez ça. Les Congolais, nous sommes graves. Écoutez ça. Même les cheveux de quelqu'un vous De suffisent. n'importe quoi dans l'église comme ça. Elle est malienne, elle a aussi des origines. En tout cas, moi, je ne peux pas entrer dans des églises comme ça pour écouter des bêtises comme ça. Comme vous parlez, vous criez Amen, Amen. On fait des éloges pour une femme, Amen, Amen. Vous criez en désordre. Vous donnez votre énergie pour rien comme ça. Quittez là-bas. Dieu n'est pas là-dedans, mes bien-aimés. Allez chercher votre Créateur dans le lieu secret. C'est là où il a demandé. Il n'a pas dit d'aller lui chercher là-bas. Non, lui n'est pas là. Lui n'est pas là vraiment. Je vous dis la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous voulez rester des moutons qu'on amène à l'abattoir, alléluia, amen. Ok, vas-y. Vous avez vu les stratégies qu'il est en train de faire. Oh, il a ouvert des boutiques là pour aider les gens ou quoi. Mais toutes ces histoires-là, ce n'est pas Marcelo qui paye ça. Non, nous tes moutons, nous te soutenons toujours. Vous voyez tout ça. Et tout ça, il est en train de vous séduire. Et là, on va commencer à dire, venez prendre des choses gratuitement. Ce n'est pas lui qui a acheté. Lui, il est en train d'avancer toujours. Et vous, vous êtes leurs moutons là pour travailler pour eux. Les esclaves physiques et spirituels, vous êtes toujours là. Vous écoutez? Et c'est pourquoi il y a toujours des contrats qu'il faut renouveler. C'est quel serviteur de Dieu qui a donné des contrats aux autres? Venez me montrer moi ici. Peut-être moi, je n'ai pas encore trouvé les versets là dans la Bible là. Venez me montrer, amenez-moi les versets. Donc, vous ne voulez pas voir. Gospel, il a vu que ce sont des entreprises. Lui, il a compris. Alors, comme il est rentré dans les loges aussi, l'autre côté, on lui a dit, il faut renoncer avec les choses de ton père spirituel d'abord. Je viens avec ça par la grâce de Dieu. Vous devez comprendre tout ça. Alors, tonton Marcelo, là, écoutez, c'est un mélange comme moi aussi. Il vous a informé que lui aussi, c'est un Libanais. Pourquoi vous êtes là? Parce que vous êtes des étrangers. Pour faire souffrir nos frères et sœurs là-bas. Rentrez au Liban. Rentrez là-bas avec vos systèmes là. C'est maintenant que tu dis que tu es mélange libanais. N'importe quoi, vraiment. J'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? C'est triste. Les moutons acclamaient comment ils se sont rencontrés, dans les mensonges même. Et il est là à la chair. Oh, enfant de Dieu, ouvrez les yeux. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, quittez. Je vous dis quittez pour l'amour de Dieu. Attendez. Les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence et même de moi-même, Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance, le fils du même père spirituel, me parlait un jour de sa fille Esther. Je lui répondis que je n'avais ni la force, ni la tête. Et il faut savoir que le père spirituel est là, de soi-disant, de ce pasteur ici. C'est le même père spirituel des autres là, Joël Kabasele, d'Élise Manzambi, tous ces mondes-là. Vous comprenez? Ils sont tous ensemble là-dedans. Il n'y a pas les choses de Dieu là-bas, mes amis. Il n'y a pas les choses de Dieu, mes frères et sœurs. Quittez ces gens ici. Si vous voulez votre salut,
C'est pour votre salut que je vous parle ainsi. Dieu n'est pas là. Écoutez maintenant. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais rester. Comment il a demandé le don de célibat à Dieu et Dieu ne lui a pas donné? Dans un an, il a demandé à Dieu le don de célibat, mais Dieu ne lui a pas donné. Vous comprenez ça? On écoute encore. Le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire. Tout ça, c'était pour distraire ces moutons qui lui suivent. Que le tonton, il voulait rester vraiment sans femme, mais avec les enfants, avec quoi? Il n'a pas pu arriver. Avec son corps, il n'a pas pu maîtriser. Un serviteur de Dieu qui n'a pas de maîtrise de soi. En tout cas, je vous dis, regardez bien là où vous êtes. Les gens des passions. Ah oui. Des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie. Un plan maléfique, ça devait passer. On écoute ça. Qui lui a sauvé dans les plans maléfiques encore? La première fois, c'était Blanche. Et la deuxième fois, même chose, c'est Aïcha, la servante de Dieu qui l'a vue. Hey, on écoute ici, mes bien-aimés, c'est grave. Je me souviens d'une vision. Attendez. Dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, on dit que je n'avais ni la force, ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat, dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. Donc, si Dieu ne répond pas, ça veut dire qu'il accepte. C'est ce que moi je peux comprendre, d'après ce qu'il est en train de parler là-bas, qu'il vous a dit. Parce que Dieu ne répond pas, c'est-à-dire, oui, il accepte ce que toi tu voulais maintenant, te marier. Donc, tu n'avais pas demandé à Dieu parce que tu n'avais pas eu la réponse qui est venue de Dieu, si c'est oui ou non. Ou bien c'est d'autres dieux là que tu nous parles là-bas, on ne sait pas. Que tu parles quelque chose et tu fais ce que toi tu veux. Donc, vas-y, comprenez vos choses ici avec votre tonton. On écoute comment l'autre ici, elle est venue lui secourir. C'est toujours ça. On vient lui aider pour devenir victime. C'est la même chose que Blanche aussi. On écoute ici. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie. C'était ses convictions personnelles. Voilà. Et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage, car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. Écoutez maintenant. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Il faisait un très long serpent en couleur magnifique. Oh, tonton, tu es fort, hein? J'étais semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Les venins. Hey, écoutez. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais
une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre. Waouh! Une servante de Dieu est venue ouvrir la fenêtre pour que les tontons puissent sortir. Et c'était, oh Seigneur, aide tes enfants à comprendre qui est le tonton Marcelo. Hey, bien-aimé, vous n'arrivez pas à comprendre le monsieur ici. Vous allez écouter des choses. On est là, on écoute. Blanche, c'était des militaires. Aïcha avait ouvert la fenêtre pour que le monsieur puisse sortir. Voilà. Aïcha aussi, elle est là-dedans donc. Vous comprenez tout ça? Nous, on écoute. Dans cette agonie. Et il s'est échappé. Échappé? Bien-aimé dans le Seigneur. Faut pas écouter ces histoires avec les oreilles seulement charnelles. Non. Écoutez bien avec les oreilles spirituelles pour comprendre cette histoire. Parce que ces gens ici, je vous ai dit, ils peuvent parler des choses qui sont vraiment réelles. Mais il faut que tu puisses arriver à comprendre cette réalité qui est cachée dans cette histoire qu'il est en train de raconter. Blanche, elle était sauvère. Elle est partie. Aïcha Esther, elle est aussi sauvère de tonton. Alors, on va voir la suite. Donc, Aïcha, c'est une complice aussi. Voilà. Intérieur, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel, qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. Simon! Qui lui transmit alors mon Papa. Je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur. Elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi. Mais quand je me demande le Messie ici, qui est capable de écrire tous ces discours-là qu'il a déjà bien planifié, structuré, hein, pour arriver à convaincre leurs moutons qui ne réfléchissaient pas. Mais il n'arrive pas à donner les détails comment Blanche était déjà. Qu'il puisse faire le discours aussi comme ça. Parce qu'il avait dit qu'il était là-bas en Turquie. Et la dernière chose que Blanche lui avait dit, elle avait dit, Marcelo, prie pour moi. Marcelo, prie pour moi. Alors, après, il dit qu'il n'était pas là-bas. Les gens lui avaient demandé pourquoi tu n'étais pas là pour signer si les documents de ta femme étaient présents. Mais c'est un clochard qui a signé à ta place, comme soi-disant un ami à Blanche. Alors, vous voyez que cette histoire, vraiment, il y a trop de zones d'ombre. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Mais la vérité finira par se connaître. Et moi, je vous dis, faut pas aller avec cette affaire mbangu, comme on dit en lingala. Non, parce que il y a des choses aussi qui sont là-bas et personne ne peut pas décoder ça. Parce qu'il y a les soutiens aussi de gens de gouvernement qui sont impliqués aussi là-dedans. N'oublie pas que Blanche avait dit qu'il y avait les gens des politiques aussi qui sont aussi avec lui dans ses audios. Mais Blanche n'avait pas le temps de dire tout parce qu'elle se sentait déjà dans l'insécurité. C'est pourquoi elle n'arrivait pas à savoir comment elle va expliquer ça. Elle ne voulait plus rester là-bas, mais elle cherchait comment sortir de là. Et ce qu'elle voulait, elle voulait qu'elle puisse laisser son mari, que personne ne puisse pas être vraiment au courant de leurs histoires là. Qu'elle puisse partir
pour dire qu'elle est partie vivre en Europe avec les enfants. Et c'était comme ça, mais ce n'est pas comme ça que le monsieur aussi, il avait ça dans son cœur. C'était déjà planifié autre chose que Blanche ne savait pas. Mais Blanche, elle pensait que, et se sont convenus avec son gourou, qu'elle va partir en amiable, mais ce n'était pas ça. Lui, c'est un visionnaire, il a dit que non, si tu pars comme ça, je te connais. Tu vas un jour me dénoncer, me dévoiler, et mon entreprise, soi-disant ministère, va down. Il a dit non, 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 non. Elle ne voulait plus. Elle ne voulait plus. Marcelo voulait avoir un autre qui va être comme la dame qui est là, la Jézabel est là. Elle voulait là, de comme ça. Comme ça, ils vont commencer à rabababa, à faire des histoires là que vous connaissez là, des spectacles. Mais Blanche ne pouvait pas être à mesure de faire tout ça. Parce qu'elle voyait qu'elle veut sortir vivante, malheureusement. Alors cette affaire, ça va continuer. On vient encore avec d'autres révélations que Dieu nous a révélées par rapport à tout ça. Parce qu'il y a trop d'histoires là-dedans. Cette affaire, je ne sais pas là où ça va finir. Mais les tontons, il est au contrôle. Je vous dis, sauve ton âme, toi qui es là, qui est en train d'écouter. L'église, c'est toi et moi. Ce n'est pas des bâtiments. Il y a les âmes qui se perdent à travers des soi-disant des hommes de Dieu, les hommes de Chétani qui sont là. Ils sont pleins comme ça. La majorité sont déjà dans les pyramides, systèmes. Ils sont tous, la majorité sont déjà dans les systèmes pyramidaux. Et leur maître, c'est les Chétani. Mais vous voyez qu'ils sont connectés avec d'autres gens qui sont dans les loges, mais qui ne sont pas des pasteurs. Et c'est eux qui financent leurs bâtiments que vous voyez, leurs synagogues. Ils sont financés par ces gens-là. Je vous dis, c'est la vérité tout ça. Moi, mon maître m'a déjà révélé tout ça. C'est pourquoi, faites gaffe à vous. Vous qui sont dans des églises et bâtiments là. Hey, que Dieu vous aide. Nous, on est là pour vous dire la vérité. Si vous voulez, vous prenez. Si vous ne voulez pas, vous restez là-bas. On ne force personne. Nous, on fait que parler aussi. Comme ils sont là aussi pour vous séduire, nous aussi, nous sommes là pour vous dire la vérité. Que Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, vous ouvre les yeux spirituels pour voir et comprendre les choses spirituelles. Parce que les choses des religions, ce n'est pas seulement des choses comme ça. Non, il faut être spirituel pour comprendre toutes ces choses-là. Que la paix et la grâce de Dieu vous comblent dans vos vies. Et je tiens à vous remercier tous et à vous dire que Dieu vous bénisse abondamment. Partout où vous êtes, vous les frères et sœurs qui soutiennent toujours l'œuvre de Dieu pour aider les orphelins, les veuves, les démunis. C'est ça ce que Dieu nous a demandé de faire. Aider les frères et sœurs qui ont besoin de notre aide. C'est ça notre mission. Alors, que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois par la grâce de Dieu. En bon attendant, salut, Maranatha.